Oui, je suis Julien Guillard. Et Dovi, parce que communément, il y a certains qui m'appellent Dovi, c'est Julien Guillard. Ancien footballeur, ancien international, ancien président du club de la Mondiale de Lomé. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire encore? Ancien de tout, quoi. Alors, cher Akia Julien, Dovi Julien, Oui. quand vous avez commencé le football, comment vous avez découvert ce sport? Et je ne croyais pas que un jour j'allais laisser le football parce que pour moi, le football est tout pour moi. Et j'avais l'opportunité d'habiter à côté d'un terrain, le terrain du cimetière, où on se retrouve tout le temps à 8 heures. Blénigato, c'est ça? Blénigato, oui. Et à 8 heures, tout le monde se retrouve, on fait le football jusqu'à midi, surtout les périodes des vacances. Bon, pour moi, le football, surtout le Togolais, est inné dans le football. Le Togolais n'a pas besoin de beaucoup de choses pour avoir un très grand niveau dans le domaine du football. C'est cette opportunité que j'avais eue. Déjà à 9 ans, j'étais dans les petits clubs du cimetière où l'on jouait le football, jusqu'au les petites coupes, les verres à boire bien faits là, avec un peu de tout autour. Alors ça, on peut jouer même jusqu'à midi et recommencer à 14 heures, surtout dans les périodes de vacances. Donc c'est là où j'avais débuté. Après, j'avais formé moi-même un club que je s'appelle le Santa Maria. C'est dans cette club-là que opéraient Kaolo et Amouzoui. Donc ce sont les deux joueurs qui ont opéré dans mon club étant petit. En ce moment, je travaille au Crédit Togo. Ouais. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire? Moi-même, j'ai rencontré le football, mais quand j'étais à Lomé, on ne s'intéressait pas à moi en tant que joueur qui pouvait aller au grand stade. Donc, quand j'avais 16 ans, et mon père se trouvant en Côte d'Ivoire, je suis parti chez lui là-bas. C'est là où j'ai débuté ma carrière de football. J'avais joué dans la Star Club d'Adjemé en tant que milieu du terrain et c'est là où j'ai été remarqué. Bon, d'Abidjan, de 58, je suis revenu au Togo compte tenu des événements qui sont passés au Togo. Je suis revenu au Togo et la Modèle m'avait pris en tant que joueur. Ils m'ont détecté en tant que joueur, surtout que le club là se trouvait dans mon quartier. Donc, j'allais aux entraînements et tout de suite, j'ai été remarqué. En 59, 60, 68, 69, j'ai été appelé, non, en 59, j'ai été appelé à l'équipe nationale du Togo. En ce moment, le Togo était un district. On n'a pas encore une fédération, c'était un district. Et le sélectionneur était un certain Chevron, qui est un blanc. Et l'entraîneur était Mercier. Ce sont eux qui m'ont remarqué. Et je jouais en tant que joueur, me traîne un peu partout. Parce que je peux jouer n'importe quel poste, même dans le goal, je peux me mettre. C'est une qualité intrinsèque que j'avais en moi. C'est comme ça que ma carrière a débuté et puis ainsi de suite. Après, qu'est-ce que je peux vous dire? Dans la Mondiale de Lomé, j'ai été capitaine, j'ai eu tous les titres du monde et en football quoi. Seulement, on n'a pas su développer le pouvoir pour que sur le plan international, nous ayons un nom. Parce que nous avons les moyens très limités. Et on ne nous aidait pas. Ce sont les cotisations des supporters qui nous font vivre.
Alors, ce qui fait que bon, le football n'a pas su s'y développer comme ça se doit. Ouais. Et après, je suis passé dans le club des... Après le football, je suis passé dans le club des dirigeants. Et en 72, on nous a enlevé. En 72, non, 74, ça. Le club n'existait plus. Qu'est-ce qu'on a fait? On a tout fait pour pouvoir exister nous aussi. Nos dirigeants ne veulent plus dépenser pour rien, pour qu'un jour on dise « Ah, le club n'existe plus ». Donc j'ai pris sur moi, mon épouse et moi, on a dit on va faire quelque chose pour qu'on rassemble tous les joueurs et les faire jouer au foot. C'est comme ça que j'ai fait, je suis devenu le président des clubs parce que celui qui dépense de l'argent, c'est lui qui comprend comme président. Je n'ai pas été élu président, mais le fait que c'est moi qui dépensais l'argent, j'étais devenu président. Ce n'est qu'après un an après que bon, on a fait une élection pour faire. Puisque c'est moi qui dépensais, je suis encore devenu président. Alors, monsieur Aguia Julien, vous l'avez dit tantôt que vous étiez arrivé au Togo en 1958, vous êtes revenu au Togo en 1958, ouais. Vous avez joué avec la Modèle. Oui. Et quand on parle du football togolais, pour certains, ça commence avec Dr Carlo, que vous avez vu d'ailleurs jouer. On va revenir sur la personne de Dr Carlo. Entre 58, 59, 60, 62, après l'indépendance, comment était organisé le football au Togo, surtout avec la sélection? Oui, surtout avec la sélection, ça se joue avec détermination. Déjà, quand on annonce notre hymne national, quand tu vois les yeux de tous les joueurs, les âmes coulaient sur nos yeux parce que il y a la fougue qui nous attrape, il y a une force nationale qui nous anime en ce moment. Il n'y a pas d'animosité, des crocs en jambes, il n'y en avait pas. C'est-à-dire, nous formons une seule équipe. Et en équipe nationale, on était un. C'est ce que j'ai essayé de mettre au sein de la Modèle de Lomé. Quand tu vois les enfants, ils sont unis comme une seule personne. Néanmoins, il y avait... je ne peux pas dire que c'est le moyen qui me manquait, mais je vois que je dépense pour rien. Non pas pour rien, pour un résultat que je peux avoir à long terme. Okay. Donc ça ne m'intéresse pas. Je veux que c'est là où j'ai... Qui étaient les joueurs en équipe nationale à votre moment? Vous vous rappelez encore de rappeler certains joueurs à votre moment? Oui, il y avait Anthony Oscar, il y avait Yves Charles, il y avait Vicente, il y avait Kamaloto, il y avait... Comment ça s'appelle? Il y avait Kamaloto, il y avait... comment il s'appelle? Koudova Eugène. Il y avait en attaque, on avait Karim. Il y avait Djibril. Non, Djibril, je n'ai pas joué avec Djibril parce qu'il était parti à Monaco. Je n'avais pas joué avec Djibril. J'ai joué avec son petit frère. Lui aussi, ils ne sont pas frères, mais le fait qu'ils sont toujours ensemble, on les appelait frères. Lui aussi, il vient de la région centrale. Oui, de la région centrale. Et il y a plein de monde. Il y a un certain Jossé, je ne sais pas si c'est avec vous ou bien c'est après vous. Jossé, c'est après moi. Voilà. Ils étaient plus jeunes. Jossé doit jouer avec Kaolo. Alors, d'où venaient les joueurs à votre moment? Les joueurs venaient de quelle équipe? Je vais vous dire. Les sélectionnés qui étaient là avant ne veulent pas faire des équipes n'importe quelle pièce. Ils choisissent les joueurs compte tenu des résultats de leur club. Moi, je me rappelle un match où il y a la Modèle, Étoile et le Dito, les trois clubs qui ont formé cette équipe-là, qui ont joué, ils ont eu des résultats.
La Modèle, l'Étoile Filante et Dito. Et le Diable Rouge, on les appelait avant les Diables Rouges. Les Diables Rouges, on est devenu Dynamique Togolais. Dynamique Togolais, oui. Parlez-nous un peu de la rivalité entre les trois clubs, parce que vous étiez avec La Modèle, et quand on parle de Modèle, Étoile Filante, parlez-nous de ces matchs-là. Ce match se prépare dès le lever du lit. Parce qu'il y a un genre d'antagonisme qui était dans La Modèle et toi, mais nous ne sommes pas des ennemis. Et on était des adversaires. Parce que l'Étoile présente un football fini, quoi. C'est-à-dire, ils ont eu détermination. Et puis le football, c'est un truc connu. Ils ne jouent pas n'importe quelle pièce. Alors, quand tu veux les rencontrer, il faut se préparer. Et puis, ils ont des dirigeants très sérieux. Et ce n'est pas n'importe quoi quand tu veux jouer avec l'Étoile Filante. Or, d'ailleurs, nous avons dit dans notre équipe, quand tu n'as pas encore joué contre l'Étoile Filante, ne te dis pas que tu es joueur. C'est ce que nous prônons au sein de notre équipe. Que lorsque tu auras affronté l'Étoile Filante, que tu es un modéliste. Quand tu n'as pas encore joué contre l'Étoile Filante, donc tu n'as rien fait encore. C'est la grande leçon du club pour dire, bon, faites tout pour jouer contre l'Étoile Filante. Oh, oui. Est-ce que vous vous rappelez encore certains matchs que vous avez joué contre l'Étoile Filante le jour-là? Que s'est-il passé? J'ai joué plusieurs matchs contre l'Étoile Filante. Mais la dernière fois que j'ai joué contre l'Étoile, c'est moi qui ai fait le but. Le dernier but, c'était moi. C'était un penalty. Et l'Étoile Filante, ce n'est pas un club avec lequel on peut s'amuser comme ça, n'importe quelle pièce. Alors, d'ailleurs, nous faisons des semaines où tu restes toute une semaine sans affronter, aller chez une fille, c'est-à-dire les blagues, tout, il n'y en a pas. Je veux résumer le tout. L'Étoile Filante, c'est une équipe sérieuse que nous rencontrons au sein de la Ligue de Lomé. Oui. C'est la meilleure équipe avec La Modèle. Voilà. Ouais. Chers auditeurs, si vous nous rejoignez à l'instant même, vous qui nous suivez sur la chaîne YouTube de Sport FM, nous sommes avec Monsieur Aguia Julien. Il a été ancien international togolais, ancien président de club également, et vous portez toujours le jaune qui symbolise la couleur de La Modèle. Ouais. Alors, comment s'est passée votre reconversion de joueur en technicien, en entraîneur de football? Oui, je me vois comme... d'ailleurs, il y a Yves Charles. Oui. Aux périodes des entraînements, il a choisi certains joueurs qui doivent le relayer. C'est ça. Donc il y avait moi, il y avait Lawson Ataboué, il y avait, nous sommes trois comme ça. Donc chaque fois qu'il fait ses équipes ou doit faire l'équipe, il doit nous dire ce qui fait que celui-là doit jouer le poste. C'est-à-dire, on a eu tout de notre entraîneur, Ivy Charles. C'est un phénomène, hein. Il est phénoménal. Et il est comme Anthony Oscar aussi. Et je disais tout à l'heure que le Togo n'a pas besoin d'apprendre. Ils sont innés sur le plan footballistique ou sur le plan footballistique. Ils sont innés. On n'a pas à apprendre beaucoup de choses des autres. Imagine-toi quand je suis parti en stage à Clairefontaine, parmi tous ceux qui sont là, j'étais premier. Et c'est moi qui ai reçu le Fagnon de l'année 91. Moi, je n'ai pas été dans les grandes écoles de football, mais quand même, c'est moi qui ai remporté ce Fagnon-là. Donc, même quand j'allais faire mon premier match contre le Ghana ici, en tant qu'entraîneur national, ils ont envoyé une délégation qui sont venus me présenter leurs félicitations. Alors qu'ici, il y a des gens qui me lançaient des cailloux, qui me font n'importe quoi. Comment ça s'est fait votre nomination à la tête
À l'époque, c'est 11 national, l'équipe du Togo. Oui, Comment on 11 l'appelait? national. 11 national. Ouais. Comment a été fait cette nomination? Et c'était en quelle année? J'étais de retour du Gabon parce que j'étais au Gabon en tant qu'entraîneur de Petrosport et de Rapona où mes équipes sont toujours sorties premiers. Et quand je suis arrivé ici, j'ai reçu l'appel téléphonique qu'on me cherche à la fédération. Je suis parti. Je devais repartir au Gabon le lendemain. Alors le truc m'a dit qu'en attendant qu'un entraîneur vienne prendre l'équipe, il voulait quelqu'un qui prenne la relève pour que, est-ce que je suis intéressé. Je dis oui, je devais partir le lendemain, mais comme moi aussi j'ai eu une ambition de devenir un entraîneur sur le plan international, j'ai accepté. J'ai accepté et puis c'est comme ça que j'ai commencé à travailler. À ce moment, il y avait un Allemand qui devait partir très bientôt. Alors, dans les médias, on cherchait un entraîneur qui devait prendre la relève. C'est comme ça que je suis arrivé à la fédération togolaise de football. Vous avez entraîné quel joueur en ce moment qui était en sélection? Oh, ils sont plusieurs. Ils sont plusieurs. Oh, ils sont plusieurs. Et Dibombe Wake. Oui. Il y a deux Dibombe. Hein. Il y a Dibombe Daré, Dibombe Wake. Dibombe, c'est lui. Et Takbara. Daré, c'est le défenseur, Wake, c'est le gardien. Et Takbara Ouattara. Oui. Il y a Denke. Oiseau. Oui. Pas Oiseau. Ah, d'accord. Il y a Denke, lui, c'est un joueur de Sokodé. Il y a Moustakiro. Oui. Oui, il y a beaucoup, il y a beaucoup. Tous les jeunes, jusqu'à... J'ai fait le tour de Lomé pour faire sortir Salou Tadjou. Je ne sais pas si vous le connaissez. Très bien. C'est sa maison ici. Je le prends toujours. À chaque midi, je le reçois sur le terrain pour se faire, pour l'amener au niveau où il devait l'être. Il m'a dit que moi, il est attaquant. Je dis non, vous n'êtes pas tant. Comment vous jaillissez là? Vous devez jouer en défense. Il a dit, moi, je n'ai pas d'attitude de défenseur. Je dis non, c'est en défense que vous avez. Vous devez jouer. C'est comme ça, lui, il est sorti. Le premier match que j'allais jouer et que je l'ai pris en défense, j'ai laissé M. Lawson au banc. Tu sais, Nimombo Ake a refusé de rester dans le but. Ce petit-là ne peut pas jouer avec ce petit-là à la défense. Donc, j'ai plusieurs, la plupart des jeunes qui sont venus renforcer l'équipe, c'est moi qui les ai amenés. J'ai été les chercher dans les recoins de Lomé. Ametokoro, tout ça là, c'est un attaquant, je l'ai reconverti en défense parce qu'il est plus voilà, et plus rapide en défense. Il y a plusieurs. Alors, vous avez évoqué entre-temps aussi Dr Carlo, qui a joué dans l'une des premières équipes. C'est moi qui ai trouvé Carlo. Vous avez parlé de Santa Maria, c'est ça? Santa Maria. Parlez-nous un peu de comment vous avez découvert cette pépite-là. Je te jure que Carlo, il devait vivre. Carlo devait vivre maintenant. Il devait être un très grand quelqu'un, quoi. Je l'ai trouvé, j'ai dit, mais Carlo, mais tu n'as pas de club. Il dit, non, il n'en a pas. Je dis, non, j'ai un petit club là, viens jouer en attendant qu'on te présente à la modèle de Lomé. Il s'est intéressé. Il a un ami qui est, je crois, à Mousse ou quelque chose comme ça. Les deux, je les ai pris dans mon club, dans le Santa Maria. Jouait. C'est là où mon capitaine, qui lui jouait à l'Étoile filante, l'a trouvé. Il a dit, ah, cet enfant-là, il ne faut pas le laisser. Moi, j'ai porté le maillot de la modèle. Voilà Carlo que je trouve dans le maillot de l'Étoile filante. Je dis, mais Carlo, comment c'est? Il dit, non, laisse ça. Président, on va parler de ça après.
J'ai dit, mais moi, je te préparais pour la modèle. Et malheureusement, il vient jouer l'aile gauche. Alors moi, je suis arrière droit. Il me dit, mais président, laisse-moi jouer là. Et puis, il part au côté gauche, je vais là-bas. C'est tout juste pour tuer leur jeu. Parce que quelqu'un qui peut éliminer 2 personnes à la fois, c'est le troisième qui peut lui prendre la main. La première personne, c'est impossible. Alors moi, je fais une feinte d'attaque, lui-même me donne la balle. Comme je le connaissais, je fais une feinte d'attaque, lui me donne la balle. Il dit, oh, président, t'as mis pour boire là. Il dit, mais qu'est-ce que je te fais? Il va au milieu du terrain, j'y vais avec lui. C'est comme ça que j'avais tué le match qu'il avait joué contre la main, où j'avais joué. C'est comme ça que j'ai apaisé. Sinon, Carlo, c'est le meilleur joueur. Il est comme Maradona, quoi. C'est comme Maradona. Il joue, tu ne peux connaître quel pied il joue. Tu ne peux connaître quel pied il joue. Il joue des 2 pieds. Non, n'importe comment. Il court, il a une vitesse, il fait une frappe en vitesse. Il court, il fait la frappe en même temps. C'est pas possible, il ne ralentit pas avant de faire sa frappe. Dans la course, il te donne la... C'est là où sa force est. Là, il faut l'empêcher de prendre la balle. Quand il prend la balle avant toi, tu ne peux rien faire. Donc moi, je ne veux... Quand je suis de son côté, je ne voudrais pas qu'il touche même la balle. Je fais toujours premier sur la balle. Il est très fort, très fort. Ce sont les qualités Maradona et les grands joueurs là, oui. Et selon vous, qu'est-ce qui a empêché à Carlo de faire une carrière dans les moyens, quelqu'un qui a ce moyen-là, qui est en vélo, qui est en moto, en motocyclette. Vous voyez ça? Quelqu'un qui est à ce niveau-là. Hein? Les autres sont dans la voiture, il est en motocyclette. Comment vous voulez? Ça, c'est l'évolution ou l'évolution? Moi, je ne sais pas. Vous avez été aussi président de club. C'est qui un président de club? Un président de club, c'est celui qui peut anticiper la vie du club, qui peut savoir ce que le club a besoin. Les terrains de football, les consorts, les maillots et consorts. C'est ça, le président de club, c'est celui qui voit l'avenir du club à l'ascension, pas au rabais, pas n'importe quelle pièce. Moi, je pense que le président, c'est ça, hein, qui peut anticiper la vie du club. Aujourd'hui, quand vous jetez un coup d'œil sur le football togolais, ça vous dit quoi, coach Alia? Tu sais que moi, quand j'étais entraîneur, il y a un président qui m'a dit de faire la politique de géopolitique. Tu prends... Selon les régions. Selon les régions. Tu prends un joueur ici, jusqu'à... J'ai dit, mais si je prends un joueur, s'il n'est pas attaquant, je le mets quand même en attaque parce qu'il est... Hein? De telle localité. C'est là où je l'ai dit, ce que je vous ai dit tout à l'heure, que quand moi j'étais en équipe nationale, il y a 3 clubs seulement qui formaient L'Étoile Filante, la Modèle et Tito. Et les Tito. Les Diables Rouges. Les Diables Rouges. Oh, oui. Entre-temps, il y avait Moivi Germain et son frère. Vous connaissez Moivi? Germain et son frère Gilbert. Gilbert en défense et Moivi en attaque. C'est fini les sorts. C'est comme ça. Sinon, il faut qu'on donne l'amour de son pays au club qu'il dirige. On ne dirige pas un club pour le besoin de soi. On dirige un club pour le besoin de la nation. Si notre nation ne peut pas battre le Bénin. Moi, j'ai fait ma carrière de football. Le Bénin n'a jamais battu le Togo. Que ce soit chez lui ou ici. Et quand nous partons, on se dit, on va laisser un pied pour aller jouer avec un pied là-bas. C'est-à-dire, c'est une façon de dire, Niagla Foreka, le Miasa Foreka et Bénin. Et vous savez qu'on allait le battre. Ils amènent des amardas de fétiches, même des trucs à la tête. On les bat, on revient. Ils voient à côté ici le Burkina.
Le Burkina aussi nous bat maintenant. Nous rend la vie dure. Niger, le Mali. Tout ça là, tout ça là, nous les appelons même nos enfants. Le Ghana arrivait à vous inquiéter. À nous inquiéter. Le Ghana et le Nigeria. Le Nigeria, on a été le battre là-bas 1-0. Vous avez compris ce qui s'est passé, non? Nous avons bien tapé, nos voitures cassées et tout. Même c'est nous qui avons éliminé le Nigeria au premier jeu africain qui s'est joué à Brazzaville. Alors, si nous sommes arrivés à ce niveau, qu'est-ce qu'il faut faire pour relever? C'est le devoir du président, ça. Nous sommes arrivés jusqu'à battre le grand Nigeria, chez lui. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, le président? C'est faire une politique en sorte de préparer la relève qui doit reprendre les gens qui vont partir. Non, il n'y a pas une politique de relève. Ils attendent que les grands meurent pour reprendre une autre équipe. Ce n'est pas ça. Il faut tout anticiper. Hein? Ça, c'est comme ça le football. Le football, ce n'est pas une question du moment. Il faut préparer la réserve depuis. Quand vous allez dans les autres pays, il y a des écoles de football qui sont ouvertes un peu partout. C'est pourquoi je suis très content des gens qui comprennent maintenant qu'il faut les écoles de football. Au Bilalé et consorts sont en train de... Si on pouvait... Mais ils vont... C'est-à-dire, c'est question de sous. C'est ça le problème. Si on pouvait les aider, on pouvait les subventionner, vous allez voir que dans 4 ou 5 ans, le Togo va avoir une très meilleure équipe.